pour l'ouverture du 8e jour des calendriers de l'Avent. Je vous fais rapidement le petit point rouge à lèvres, je pense que vous pouvez pas le louper. Et du coup c'est le rouge à lèvres que j'ai ouvert hier, enfin le gloss. Mais c'est un truc de fou. Franchement, un gloss aussi pigmenté en un passage, j'ai jamais vu ça. Un gloss en plus qui ne colle pas du tout. Il fait pas de filament dégueu comme des fois peuvent faire les gloss. C'est pour ça d'ailleurs que c'est vrai que j'en mets jamais. Autant vous dire que j'en mets jamais. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Franchement, il fait des super belles lèvres et tout. Donc voilà, c'est celui-ci. Il fait les dents blanches en plus. Enfin franchement, il est trop beau. Hyper facile d'application, hyper pigmenté en un passage, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, du coup je l'ai remis là. Bon, aujourd'hui j'ai pas été travailler avec ça, hein, mais là vu que le mien était parti, du coup j'en ai profité pour le mettre pour la vidéo. Donc du coup je commence rapidement encore une fois avec le Kinder. Le numéro 8 est tout en bas ici et c'est une toute petite case, donc pas de grand suspense, c'est un petit œuf, ça on s'en doute, c'est mes petits œufs favoris. Ensuite, donc au niveau rouge à lèvres, j'aurais pu du coup mettre celui qui était aujourd'hui, donc le numéro 8. Mais voilà, c'est une couleur assez claire et là du coup, je pouvais me permettre ce soir de mettre cette couleur-là. Donc, je l'ouvre avec vous. Enfin, on a l'impression que c'est une couleur claire, après on sait pas trop. Hein. Et c'est un nude, je pense que vous pouvez voir la couleur. Et c'est un butter gloss encore. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gamme pour de rouge à lèvres chez NYX, puisque c'est pas encore la même gamme que celui que j'ai sur les lèvres. Donc là c'est les butter gloss, donc moi j'en ai déjà un qui est corail mais qui est super pigmenté, franchement c'est une tuerie. Et donc là c'est un nude et c'est, ah bah oui, c'est le crème brûlée qui est super connu. Je vais vous faire un petit swatch hein, je pense. Il est un petit peu moins opaque en fait que celui que j'ai sur les lèvres, puisque du coup on peut voir là la différence de packaging. Vous voyez, celui-ci a un embout spécial et tout, et ceux-là en fait c'est les intenses. Bah voilà, ça c'est les butter gloss, donc tout simple, et ça c'est les intenses butter gloss. Donc voilà, c'est la même chose mais celui-ci est plus intense. Ça doit être une gamme qu'ils ont fait après, dont l'opacité de celui-ci. Et donc le crème brûlée ça donne ça. Donc voilà, c'est un nude, c'est très bien. Voilà, on a toujours besoin. C'est typiquement le genre de couleur que vous mettez avec un maquillage des yeux chargés. Vous voyez, en l'occurrence aujourd'hui c'est l'inverse. J'ai juste un coup de mascara, j'ai une tête, je trouve, très fatiguée. Donc voilà, avec un truc comme ça, une couleur vachement foncée comme ça va très bien. Donc ensuite le bougie il est comme ça aujourd'hui. Et j'ai un petit peu triché parce que du coup Sophie m'a envoyé la description en fait des 3 jours de bougie. Et quand j'ai lu la description je me suis dit que j'allais adorer les 3 prochains jours. Donc, après ça veut rien dire parce qu'au final la description d'hier, j'aimais beaucoup l'odeur alors que vu la description j'aurais pas pensé, donc ça veut rien dire. Donc, c'est, ah bah, Morito, voilà, et c'est une super belle couleur, un peu jaune mais plutôt vert. Donc voilà, il est comme ça, Morito. C'est vraiment une très jolie couleur. Et ça sent bon. Voilà, ça sent... bah, étonnamment, la menthe j'aime bien, mais enfin, en chewing-gum et tout. Le citron vert, je suis pas trop fan, mais là ça va, le mélange est bon. C'est une odeur très fraîche. Ça par contre pour l'été plutôt, c'est pas vraiment le genre d'odeur que je mettrai en hiver, mais pour l'été ce sera parfait. Donc vous connaissez un peu tous le Morito, mais là c'est quand même une odeur un petit peu voilà, spéciale. Donc, note Hespéridée, fruitée et agreste. Pyramide olfactive de tête, citron vert, de cœur, vanille et sucre de canne, et de fond menthe. Voilà. Et pour terminer, au niveau du baume cosmétique, le numéro 8 est juste en bas ici. Je vais éviter de me mettre du gloss sur les vêtements. Vous pouvez voir de loin, il est quand même très opaque. Hein. Franchement, il est vraiment pas mal pigmenté pour un gloss. Enfin franchement la gamme NYX vraiment j'adore quoi, tous leurs produits pour les lèvres c'est une tuerie hein. Jusqu'ici vraiment aucun faux pas. Donc c'est le Pure Therapy Soap, donc c'est encore un savon. Je vous avoue que moi je suis vraiment trop fan des produits pour le bain plutôt que les savons, mais ma foi c'est les mêmes couleurs que l'autre en fait. C'est exactement... C'est pas du tout la même odeur et c'est une odeur particulière, mais c'est pratiquement les mêmes couleurs et tout que le premier qu'on avait eu. Vous voyez, il est... Bon, je vous le sors pas, mais voilà. Donc il se présente comme ça vous pouvez lire en même temps le nom
Et c'est une odeur acidulée et tout, mais j'aime pas trop franchement. Ouais voilà, ils disent aromatique, lemongrass, bergamote, etc. Donc voilà, c'est un peu les odeurs moi que j'aime pas trop, donc je verrai comment je l'utilise. Ou au pire je connais quelqu'un qui aime beaucoup ce genre d'odeur. Donc c'est un premier petit bémol en tout cas sur le baume cosmétique, je dirais, parce que l'odeur je suis pas trop fan. Donc voilà pour l'ouverture des calendriers du jour. Dites-moi ce que vous pensez de ce magnifique rouge à lèvres. Je pense que si vous êtes rouge à lèvres addict, vous allez adorer en tout cas je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve demain pour le 9e jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui très rapidement pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, puisque là on va aller au marché Noël de Bruxelles pour le week-end. Donc voilà, je suis très pressée. Donc comme vous voyez, j'ai rien mis sur les lèvres, donc je vais sûrement mettre le rouge à lèvres NYX, le numéro 9 pardon. Et juste ici, et c'est un violine apparemment. Waouh, ah ouais, je vais le mettre aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres mat comme le rouge, sauf qu'il est violine comme ça, trop beau. Oh j'aime trop, il est trop beau. Franchement ça ira super bien comment je suis habillée. J'ai même mis un peu légèrement de violine sur les yeux, donc ce sera parfait. Donc voilà pour le rendu. Bon, je l'ai appliqué assez rapidement, mais vous voyez la couleur est super belle. Par contre du coup c'est transfert, hein, c'est pas un rouge à lèvres sans transfert, contrairement au rouge à lèvres liquide. Mais voilà, comme ça vous avez le rendu. Ensuite au niveau de la bougie numéro 9, c'est brioche. Et elle est orangée comme ça. Donc ça c'est pareil, j'avais regardé les notes, c'était notes de biscuits, etc. etc. Ouais, ça sent super bon et en fond on peut sentir un petit peu, vous savez, le beurre comme les gâteaux quoi. Et ensuite le baume cosmétique, le numéro 9 est ici. Apple and Raspberry Blaster. Et du coup je vous le sors, c'est un cœur comme ça, vert d'eau avec plein de couleurs dedans. Franchement il est super beau, vous voyez comme ils sont épais. Ils sont assez petits mais ils sont vachement épais, donc franchement trop beau. Et ça sent trop bon, donc ça je suis super contente, franchement il est trop beau. Il est ouais, couleur vert d'eau. Et ensuite du coup rapidement au niveau du Kinder, le 9 est en bas. Ah et c'est une barre pour une fois. À chaque fois je vous dis qu'on n'en avait pas eu jusque là. Donc il fallait attendre le 9e jour pour en avoir une. Trop contente, ça c'est trop bien. Donc voilà pour l'ouverture du jour. Je suis désolée, j'ai été assez rapide, au moins ça sera moins long pour vous. Et donc je vous retrouve demain pour le 10e jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous le 10e jour des calendriers de l'Avent. Donc le Kinder en premier, numéro 10, ici, et c'est un petit œuf. Ouais. Ensuite du coup le NYX, donc là j'ai pas de rouge à lèvres, mais voilà, je pense pas en mettre de toute façon vu l'heure qu'il est. Et ça a l'air d'être un beige ici. J'avais mis aujourd'hui le NYX lingerie qui a quand même pas mal tenu, mais là voilà on est en fin de journée donc forcément... Et du coup j'en ai pas remis. Ah bah c'est encore un NYX lingerie. Et j'ai l'impression que c'est pratiquement la même teinte que celui que j'ai mis aujourd'hui. Mais celui-là il est plus un peu dans les teintes gris et c'est la teinte corsée. Voilà, il est comme ça. Faites pas attention à la maison, il faut que je refasse le vernis. Il y a énormément de produits sur le bout du pinceau en fait. Il a pas l'air d'être super opaque par contre. Je sais pas si c'est le fait que ce soit un petit format comme ça, mais il m'a pas l'air... J'ai l'impression que c'est un peu la même teinte que l'autre en fait. C'est un beige comme ça, voilà, nude, donc au moins bon, bah, c'est sûr que ça va avec tout. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Je les mettrai à côté pour tester, pour voir la différence, mais ça m'a l'air assez similaire. Je sais plus la teinte de l'autre, mais ça m'a l'air assez pareil quoi. Ensuite du coup, au niveau de la bougie, le numéro 10, c'est Sherazade. Et c'est une belle couleur rose comme ça. Ouais, c'est vraiment une odeur orientale en fait. Un peu épicée et tout avec les... Ouais, c'est vraiment ça, ça sent un peu comme les bâtons d'encens un peu, vous voyez. Mais ça, voilà, ça sent super bon, donc je vais vous dire les notes qu'elle m'a envoyées du coup. Donc, note florale, fruitée, épicée, vanille, boisée, pyramide olfactive de tête, ylang-ylang, de cœur, patchouli, rose, clou de girofle, jasmin, et de fond, vanille, fève tonka et praline. Donc voilà, ça vous en dit pas énormément, mais en tout cas c'est une odeur voilà, très orientale. Et ensuite donc au niveau du baume cosmétique, donc hier j'ai testé la fameuse bleue avec toutes les étoiles. Donc effectivement il y a beaucoup d'étoiles, mais en fait c'est vraiment un bleu très léger. Peut-être parce que c'est un petit format. Je pense que peut-être que
en taille normale, c'est à peu près, c'est peut-être mieux, je sais pas, c'est peut-être que le bain est plus bleu, mais là c'est vraiment léger. Après par contre c'est sûr que ça sent bon, bah il y a les étoiles et tout, mais voilà, c'est pas un truc non plus de fou. Donc numéro 10, il est tout en haut ici, on a l'impression qu'il est déjà ouvert même. Le fait d'avoir sorti les autres, ça creuse un peu. Rhubarbe et custard mallow. Voilà, elle est super belle. Elle est super belle, elle est jaune et rose comme ça, avec dedans des, un peu comme ce qu'on met sur les gâteaux. Elle sent super bon, ça sent la fraise. Je dirais que ça sent légèrement la fraise, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, vous voyez bien, vous savez les petits vermicelles là qu'on met sur les gâteaux. On a l'impression que c'est un peu ça. Elle est super belle franchement. Je sais pas du coup rose et jaune ce que ça donne dans le bain, ça va sûrement être rose, je sais pas trop. Ça risque d'être une couleur assez pâle, mais voilà. Et c'est encore quand même un bon cube assez épais. Et ça sent bon franchement. Il y a encore du beurre de karité. En fait, il y a du beurre de karité dans toute. Après, je sais pas, j'arrive pas à lire la description, mais ça sent un peu comme le Malabar, on va dire en gros. Donc voilà pour l'ouverture du jour. Je vous retrouve donc demain pour l'ouverture du 11e jour des calendriers de l'Avent.